Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur la Gramma 3 et plus particulièrement sur les fixture type. Je souhaiterais aborder avec vous les méthodes pour créer une fixture de base toute simple ainsi qu'une fixture multi-instance. Alors voilà, nous voici dans le patch vide, show vide, tout neuf. Voilà, on s'y retrouve, on vient dans fixture type, on crée ici un nouveau fixture type, on va l'appeler dimmer. On va lui donner un short name dim, un long name dimmer également, et dans manufacturer, custom, voilà, on édite, on rentre dedans. Par défaut, on a un mode, on va l'appeler dimmer single. Hop, on va aller dans géométrie, on va également l'appeler dimmer single. On va retourner du côté de DMX mode, on édite ici donc notre mode. Nous avons donc un channel par défaut qui existe, mais qui est vide. On va lui attribuer tout de suite une valeur, donc un attribut dimmer. Et on souhaite, comme dans la fixture de base de la gramma, lui donner, vous savez, les petits boutons open et close dans la calculatrice. Donc ce qu'on appelle un channel set. On clique ici, on en fabrique non pas deux mais trois. Je vous explique tout de suite pourquoi. Voilà. Donc le premier, on va l'appeler close. Le deuxième, on le laisse tel quel. Et le troisième, on l'appelle open. Alors voilà pourquoi. Dans la Gramma 3, je pense que c'est quelque chose de plus qu'on peut plutôt assigner au principe de GTF. GDTF, c'est que du coup, le GDTF n'aime pas le vide dans les plages des mix, donc on est obligé de fabriquer du coup un emplacement vide qui va servir de tampon entre nos valeurs bien définies. Alors, on se souvient de nos cours de base, hein. Le DMX, du coup, c'est des valeurs décimales. Donc, la valeur la plus haute, elle est de 255 et la valeur la plus faible est de 0. Maintenant, pour que cela fonctionne, notre clause, il fallait donc ajouter un channel set noFeature et lui donner la valeur de départ 1 afin d'avoir notre 0 et notre 255. Il faut savoir que la grande A3, elle est maligne. Le channel set ici qui s'appelle noFeature et qui reste comme ça ne sera pas considéré comme un channel set valide et donc sera caché au moment où on rentrera dans notre calculatrice. Accessoirement, on peut aussi du coup ajouter les physics et lui dire que du coup close c'est bien 0 et que open c'est 1 car c'est la valeur de base de la console, c'est du 0 et du 1 et non pas du pourcent. Voilà. Si on sort de notre edit fixture et qu'on rentre maintenant dans le patch, plus qu'à l'insérer, pendant show, on retrouve notre jolie fixture toute neuve. On l'assigne, dim1, on lui donne le nom qu'on veut, on s'en fout. Ça, c'est à votre convenance. On sort du patch et voilà, on a notre première fixture qui existe. Si on clique dessus, on se rend compte qu'on a bien nos deux channel sets open et close. Voilà, donc ça, pour le moment, je pense que vous n'avez pas découvert l'eau chaude ou le feu. Je pense que jusque-là, c'est assez simple. Et par contre, maintenant, il est temps de vous montrer comment faire des fixtures multi-instances. Vous savez, on se retrouve des fois à devoir gérer plusieurs petits pixels et on est un peu embêté de devoir fabriquer une longue liste de fixtures simples, alors qu'on préférait avoir un channel pour pouvoir tout contrôler d'un coup et travailler en arborescence. Alors, on a toujours notre première fixture type dimmer, on va l'éditer et on va lui rajouter un nouveau mode qu'on va appeler dimmer 6 pixels. Voilà, on voit que du coup la géométrie est vide. Pour le moment, on la laisse comme ça. On rentre dans géométrie. Ici, on va lui ajouter une nouvelle géométrie. Ici, clic droit en sélectionnant bien évidemment géométrie. On rentre dans son arborescence et on lui crée du coup des références.
On a donc ici une référence. On lui dit à cette référence qu'elle va chercher donc le dimmer single car c'est notre référentiel en termes de channel pour le mode. Euh, et on va lui donner du coup un petit nom genre dimmer 1. On n'a plus qu'à dupliquer, copier, coller par le nombre d'instances qu'on a besoin pour notre fixture. En l'occurrence, ici, j'ai en tête un modèle de simple petite fixture, genre un mât traiteur dans lequel il y avait six dimmers simples et qui est vraiment tout con, mais bon, il fallait se poser la question de comment faire. Alors ici, on est dans la colonne DMX, patch, on se rend compte qu'ils sont tous sur un. Si on le laisse tel quel, il y aura conflit. Donc il faut maintenant les attribuer. Et ce qui est malin, c'est que normalement, si on fait clic droit, vu qu'on a référencé single, si on fait clic droit, qu'on dit 1 au début, hop, ça va automatiquement publier le patch suivant, car il va écouter du coup le nombre de canaux qui se trouvent référencés dans le DMX mode par cette géométrie. Voilà. Accessoirement, on peut aussi du coup directement customiser les grids, à savoir que du coup, ce que j'avais en tête de ce mât, c'est qu'il faisait donc euh, deux colonnes de 3 pixels. Voilà, donc ici on pourrait le passer du coup en manuel et venir dire ici que nos trois premiers, c'est les premiers de gauche, donc du coup ils auront tous les trois une valeur de x de 0 et les trois suivants une valeur de 1, vu que c'est la deuxième rangée. Et ensuite en Y à la verticale, dire que celui-là c'est le premier, celui-là la deuxième ligne, pardon, c'est donc 1 et 2. Et on réplique les mêmes valeurs sur la deuxième ligne. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc notre géométrie, on va bien évidemment l'appeler dimmer 6 pixels. Voilà, pour faire propre, parce que c'est toujours bien de ranger sa chambre, comme on dit dans le métier. On revient à DMX Mode et sur notre dimmer 6 pixels, on assigne notre dimmer single 6 pixels, pardon. Voilà. Si on vient dedans, on voit qu'on a de nouveau un dimmer single. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire qu'il fallait du coup appliquer de nouveau un nouveau channel. La méthode la plus simple, parce qu'on est des fainéants, c'est d'aller éditer le premier. On fait ça. On peut même carrément faire ça. On fait copie. On vient dedans. On fait paste. Et on dégage le précédent. Voilà. Donc on a bien du coup là en référence le dimmer single avec les mêmes channel sets, les mêmes valeurs de DMX. Et maintenant, on n'a plus qu'à sortir de là, patcher notre nouvelle fixture, 6 pixels, on lui dit une seule quantité, fixture 101, on l'assigne en 11, 1, 11, merci beaucoup. Et quand on sort de notre patch, on se rend compte ici qu'on a bien évidemment nos 6 canaux qui sont disponibles. Alors ce qui est super, c'est que si on se rend compte qu'on en a encore beaucoup plus, il ne nous reste qu'à venir du coup dans la fixture type, dans dimmer, dans la géométrie et de venir en ajouter le nombre dont on a besoin. On reprend le dernier, on le copie, on le colle. Voilà, on dit qu'on en a 12 maintenant. Hop, on va remettre du coup ceci en manuel, en automatique, et venir réassigner toute la chaîne afin d'obtenir du coup maintenant nos 12 et qu'ils apparaissent ici directement. Voilà, ben, je vous aurais montré du coup que la grand-mare c'est quand même super, que je pense que du côté du patch c'est pas trop mal foutu, il faut juste un peu comprendre comment ça fonctionne. Il y a une histoire de hiérarchie,
Il y a des fois où ce sera nécessaire d'ajouter, de forcer des petites fonctions. Par exemple, comme dans géométrie, de lui dire qu'on ne merge pas les géométries pour être sûr que tout apparaisse par en dessous. Mais du coup, vous avez un bon aperçu de comment créer des instances multiples. Je pense que ça peut être surtout pratique pour les barres de LED dans lesquelles on a genre une vingtaine de LED RGB. On peut très rapidement faire une barre de LED qui soit pratique et inverser du coup le sens des pixels grâce aux fonctions Grid Store qu'on verra plus tard. Voilà, je vous souhaite du coup du plaisir avec cette console et je vous retrouve pour d'autres tutoriels. N'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires et à me dire si vous avez trouvé le contenu intéressant, si vous souhaitez continuer, que je continue moi, en tout cas, des vidéos dans ce sens. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.